Assalamu alaikum. Seulement 0,1111% des gens entendront vraiment ce message divin venant d'Allah et encore moins le comprendront. Mais peut-être, juste peut-être, aujourd'hui tu en fais partie. Prends un moment et réfléchis. Quelles sont les chances que toi, parmi des millions défilant à travers des vidéos sans fin, tu t'arrêtes ici? Est-ce juste une coïncidence ou est-ce le destin divin? Allah guide qui il veut. Et parfois, cette guidance ne vient pas avec le tonnerre ou des miracles. Elle vient doucement. Une vidéo, un verset, un sentiment que tu ne peux expliquer. Et ce sentiment en ce moment, profondément en toi. C'est ton cœur reconnaissant la vérité. Aujourd'hui, tu es appelé. Pas par moi, pas par hasard, mais par celui qui t'a créé, qui te soutient et qui connaît ce que ton cœur cache. Un message d'Allah pour ceux prêts à s'éveiller. Ce n'est pas un divertissement. Ce n'est pas un bruit de fond. C'est un voyage. Une réflexion de 10 heures conçue pour toucher ton âme, te ramener au rappel et te rappeler. Tu n'as pas été créé pour dériver. Tu as été créé avec un but. Tu as été choisi pour quelque chose de plus grand. Et c'est pourquoi ce message t'a atteint. Parce que quelque part sur ton chemin, peut-être que tu as oublié qui tu es, mais Allah ne t'a jamais oublié. Commençons par une question que la plupart des gens ont trop peur de se poser. Quand ai-je vraiment senti la présence d'Allah dans ma vie? Sois honnête. Quand tes yeux se sont-ils remplis de larmes pour la dernière fois? Pas à cause de la douleur ou d'un chagrin, mais parce que ton cœur s'est souvenu d'Allah et a tremblé d'amour et d'humilité. Tu vois, nous vivons dans un âge de distraction constante. Nous défilons sans fin. Nous courons après des chiffres, des likes, de la validation. Mais à l'intérieur nous nous sentons vides. Nous décorons nos maisons, nos fils, nos vêtements. Mais nos âmes restent vides. Nous nous disons, je réparerai ma vie plus tard. Je commencerai à prier correctement bientôt. Je porterai le hijab un jour. Je quitterai le haram plus tard. Mais le « plus tard » est le mensonge le plus dangereux que Satan nous ait jamais dit. Il ne te dit pas « ne prie pas ». Il chuchote « pas maintenant. Plus tard ». Mais voici la vérité, le « plus tard » pourrait ne jamais venir. Allah nous avertit dans le Coran, jusqu'à ce que la mort vienne à l'un d'eux. Il dit « Seigneur, renvoie-moi pour que je fasse le bien dans ce que j'ai laissé derrière moi. » Mais non, ce n'est qu'un mot qu'il prononce. Imagine ce moment. Tu es allongé, ton souffle faiblit, et les anges sont proches. Les mêmes excuses qui t'ont autrefois réconforté, le « plus tard », le « demain », la « semaine prochaine », soudainement ne signifient rien. La dunya disparaîtra. Les notifications s'arrêteront. Les voix se tairont. Et tout ce qui restera sera toi, tes actions et Allah. Alors, voici l'appel au réveil. Si tu entends ceci, cela signifie qu'on t'a donné une autre chance. Allah te donne encore du temps pour revenir, te repentir, reconstruire. Ne le gaspille pas. Laisse cette prise de conscience s'ancrer, car un jour ton « un jour » deviendra « jamais ». Avant de détourner le regard en pensant que ce message est trop lourd, demande-toi pourquoi il te semble lourd. Est-ce la culpabilité? Ou est-ce ton cœur reconnaissant la vérité après longtemps? Peut-être que ton cœur frappe en ce moment. Reviens à la paix. Ferme les yeux un instant. Prends une profonde inspiration. Entends le rythme de ton propre cœur. Le rythme qu'Allah a placé en toi avant même que tu ne sois né. Ce battement n'est pas aléatoire. Chaque battement est un rappel qu'Allah te donne encore du temps. Du temps pour chercher le pardon. Du temps pour changer de direction. Du temps pour te reconnecter. Si Allah l'avait voulu, il aurait pu prendre ton âme pendant que tu étais dans l'insouciance. Mais il ne l'a pas fait. Il t'a permis d'entendre ce message aujourd'hui. Cela ne te dit-il pas quelque chose? Maintenant que tu es éveillé, tu dois comprendre quelque chose de profond. L'appel d'Allah n'est jamais par accident. Il est toujours par miséricorde. Peut-être as-tu traversé récemment la douleur, une perte, une trahison, un chagrin. Tu as demandé, pourquoi moi? Et si la réponse était parce qu'Allah t'aime? Le prophète Mohammed paix soit sur lui a dit, lorsqu'Allah aime un serviteur, il le teste. Subhan Allah. Quelle puissance! L'épreuve que tu maudis aujourd'hui pourrait être la porte de ton salut demain. La douleur que tu portes pourrait être l'outil qu'Allah utilise pour purifier ton cœur. Parfois, Allah retire quelque chose que tu aimes pour te ramener vers celui qui t'aime le plus. Quand la vie devient difficile, Satan chuchote, Allah t'a abandonné. Mais en vérité, c'est là qu'Allah est le plus proche. Allah dit, quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis en vérité proche. Je réponds à l'invocation du suppliant quand il m'invoque. Ressens-tu qu'Allah est proche? Tu n'as pas besoin d'un passe parfait pour l'appeler. Tu as juste besoin d'un cœur sincère. Mais voici le mystère. La plupart des gens n'entendront jamais cet appel. Ils entendront des rappels, mais leurs cœurs sont scellés. Ils diront, Inch'Allah, je changerai, mais leurs actions ne bougent jamais.
Ils regarderont des vidéos comme celle-ci, se sentiront inspirés quelques minutes, puis retourneront au péché. C'est pourquoi seulement 0,111% verront vraiment le message divin. Pas avec leurs yeux, mais avec leur cœur. Tu ne peux pas prétendre aimer Allah si tu ne prends jamais du temps pour lui. Tu ne peux pas espérer le paradis si tu es à l'aise avec le péché. Tu ne peux pas trouver la paix si tu continues à t'éloigner de la source de paix. Faisons un petit exercice pour le cœur. Imagine ton âme comme un miroir. Chaque péché, chaque négligence, chaque prière manquée ajoute une fine couche de poussière. Au début, tu peux encore voir à travers, mais lentement la lumière s'éteint. Le reflet devient flou jusqu'au jour où le miroir ne brille plus. Mais la bonne nouvelle, Allah ne laisse jamais un cœur scellé à moins que nous choisissions de le sceller nous-mêmes. Chaque affirme que tu murmures enlève une couche de poussière. Chaque larme que tu verses en suju polit ce miroir. Chaque verset du Coran que tu récites laisse entrer la lumière de la guidance à nouveau. Allah dit, « Ô mes serviteurs qui avez transgressé contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. En vérité, Allah pardonne tous les péchés. » As-tu entendu? Tous les péchés, pas certains, pas la plupart, tous. Même si tes péchés sont aussi hauts que les montagnes, la miséricorde d'Allah est plus grande. Même si ton cœur est sombre, sa lumière est plus forte. Alors ne renonce pas à toi-même parce qu'Allah n'a pas renoncé à toi. C'est pourquoi tu écoutes encore. Prenons une pause légère. As-tu déjà perdu ta connexion Wi-Fi et soudain réalisé à quel point le silence est vide? Drôle comme nous paniquons quand nous perdons Internet, mais restons calmes quand nous perdons notre connexion à Allah. Étrange, n'est-ce pas? Peut-être est-il temps de se reconnecter, pas à une tour de signal, mais au Seigneur des cieux et de la terre. Le message divin est simple mais profond. Reviens à moi, et je reviendrai vers toi. On t'a donné une autre chance. Ce message est ton signe. Cette voix, ces mots, ne sont pas aléatoires. Ils ont été écrits pour toi par celui qui a écrit ton destin bien avant que tu ne sois né. Alors la question est, écouteras-tu? Ou feras-tu défiler encore? Parce qu'à la fin de ce voyage, les 0,1111% qui restent ne feront pas que entendre le message, ils le ressentiront, le vivront, ils changeront à cause de lui et peut-être seront-ils comptés parmi les guidés. Maintenant que ton cœur est éveillé et que tu as entendu l'appel d'Allah, la vraie épreuve commence. Car la conscience est le début de la foi, mais la persévérance en est la preuve. Chaque croyant fait face à un champ de bataille, non à l'extérieur, mais à l'intérieur. C'est la guerre quotidienne entre l'ego et la fitra, l'âme pure, entre ce que tu désires et ce qu'Allah commande. Parfois tu te réveilleras avec la volonté de prier et le lendemain tu lutteras juste pour prier à l'heure. Tu te sentiras proche d'Allah un moment et distant le suivant et tu te demanderas pourquoi suis-je comme ça? Parce que la foi n'est pas une ligne droite. Elle monte et descend comme les marées. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit que la foi s'use dans ton cœur tout comme les vêtements s'usent. Alors demande à Allah de renouveler la foi dans ton cœur. C'est ce moment dont il s'agit. Renouveau. Satan n'attaque pas ton corps. Il attaque tes pensées. Il chuchote. Tu as trop péché. Tu ne changeras jamais. Pourquoi prier? Tu tomberas encore. Mais écoute, ces chuchotements ne sont pas toi. Ils sont sa dernière tentative désespérée pour t'éloigner de la miséricorde. Il veut que tu crois qu'Allah est sévère, que ton passé te définit, que tu n'es pas digne d'amour. Mais Allah dit le contraire. Il dit, « Et ma miséricorde embrasse toutes choses. » Te rends-tu compte de ce que cela signifie? Même ton péché, ta culpabilité, tes larmes, tout cela existe dans sa miséricorde. Tu ne peux pas tomber en dehors. Soyons sincères. Il n'est pas facile de vivre une vie islamique pure dans le monde d'aujourd'hui. La tentation est partout. La distraction est constante. L'Adam appelle, mais le monde aussi. Tu peux prier un jour et tomber dans le haram le lendemain. Tu peux donner de la charité et ensuite médire quelques instants plus tard. Et tu te demandes, suis-je hypocrite? Non, tu es humain. Et Allah connaît la guerre que tu mènes à l'intérieur. La différence entre l'échec et la foi n'est pas la perfection. C'est la persistance. Continue à revenir à Allah encore et encore car chaque fois que tu reviens, Satan perd une bataille. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit qu'un croyant peut pécher mais quand il se souvient d'Allah, il se repent. Ce souvenir, ce retour est ce qui te rend aimé d'Allah. Pense-y comme ça, tu es dans un tir à la corde avec Satan, il tire, tu tires. Si tu te sens fatigué, imagine sa frustration chaque fois que tu murmures une aafir, ce simple mot le brûle plus que 1000 flammes. Alors si tu es tombé, souris à travers tes larmes car chaque repentance sincère est une victoire inscrite dans ton livre des actions. Lentement ton cœur change. Les péchés qui semblaient normaux deviennent lourds. Les prières que tu retardais deviennent ta paix et les choses de ce monde commencent à perdre leur éclat. C'est l'étape où Allah se rapproche, où il remplace la peur par la foi, la culpabilité par la grâce et le vide par la lumière.
Tu commences à voir, non pas avec tes yeux mais avec ton âme. Et peut-être, juste peut-être, tu commences à réaliser que tu ne fais plus partie des 99,89% qui dérivent dans la vie endormie. Tu es parmi les 0,111%, les cœurs éveillés. Mais l'éveil n'est que le début. Car maintenant Allah t'appelle à agir. Chaque histoire de foi se termine de la même manière, par un retour à Allah, à la vérité, à la paix. Mais comment tu retournes, cela dépend de toi. Ce message n'est pas destiné à te faire peur. Il est destiné à te rappeler que la peur n'est que la première étape. L'amour est la destination. Allah ne veut pas d'esclaves de la peur. Il veut des cœurs qui se soumettent par amour. Car une fois que tu goûtes à la douceur de la foi, rien dans ce monde ne se compare. Écoute attentivement. Peu importe ce que tu as fait, peu importe où tu as été, la porte de la miséricorde d'Allah est encore ouverte. Et elle restera ouverte jusqu'à ton dernier souffle. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit: Allah tend sa main la nuit pour accepter le repentir de ceux qui ont péché le jour et il tend sa main le jour pour accepter le repentir de ceux qui ont péché la nuit. Peux-tu imaginer cela? Le Seigneur des mondes, créateur des galaxies, des océans et de la lumière, attend simplement que tu murmures: Ya Allah, pardonne-moi. Tu n'es pas trop loin. Tu n'es pas trop tard. Tu n'es qu'à une seule doigt sincère. Mais le temps passe. Chaque minute de cette vidéo de 10 heures représente une chance. Et chaque chance est un cadeau qui ne reviendra pas. Que vas-tu en faire? Tu peux la laisser se fondre dans le bruit de fond. Ou tu peux décider maintenant. Pas demain, pas plus tard. Dis-le avec ton cœur: je choisis Allah, car le jour arrive où la terre tremblera, la trompette sonnera et chaque âme se tiendra devant son Créateur seul, sans téléphone, sans abonnés, sans excuses, seulement les actions, seulement la vérité, seulement Allah. Et ce jour-là, imagine la joie lorsqu'Allah dira: paix sur toi, car tu as enduré patiemment. Excellent est en vérité le foyer final. Tu sais ce qui est ironique? Nous passons notre vie à courir après des choses que nous laisserons bientôt derrière nous: argent, célébrité, like. Mais la seule chose qui nous suivra dans la tombe, nous la négligeons. Imagine si tu traitais ta salat comme tu traites ton téléphone, vérifiant 5 fois par jour, assurant la connexion, le rechargeant quand il est faible. Peut-être alors ton âme ne perdrait jamais le signal. Alors, tandis que cette vidéo continue pendant des heures, laisse ton cœur respirer les versets d'Allah. Laisse le rythme de la parole purifier tes pensées. Laisse ton âme se souvenir pourquoi elle a été créée. Car à la fin de ce voyage de 10 heures, un verset sera récité. Un verset qui, s'il est vraiment compris, peut changer le cours de ta vie. C'est le verset du retour, le verset de la paix, le verset du destin. Seuls ceux dont le cœur est vivant, les 0,1111%, en sentiront le sens. En feras-tu partie? Reste jusqu'à la fin. Car le message d'Allah pourrait ne pas revenir dans cette vie. Ceci pourrait être ton dernier appel avant que ton âme ne soit appelée à la maison. Que Allah guide ton cœur, pardonne ton passé et illumine ton futur. Car si tu as atteint ce moment, alors peut-être que ce message a toujours été destiné pour toi.